Bonjour, Nicolas Georgerot, Radio RTL. Au vu du match aller, enfin du match d'il y a quelques jours, qu'est-ce que votre équipe, selon vous, doit faire de mieux pour éviter un score qui serait identique et qui vous amènerait au tir au but et qui pourrait vous mettre en danger? Merci. Buenos días. Bonjour. En principio, la ventaja que En tiene de principe, jugar contra el Brest, l'avantage de jouer contre Brest, tan seguido y en tan corto de espacio de tiempo, suite et es, dans un court espace de temps, que sabemos claramente las c'est que nous savons dificultades, clairement les a las que nos difficultés a las que nos vamos a enfrentar. que nous allons rencontrer. Y ya sabemos que el Brest, cuando tiene Nous el savons balón, es que difícil quand Brest a quitarte la el balle, balón, c'est difficile de leur es prendre la difícil balle, presionarle porque c'est te difficile juega de les presser parce balón qu'ils largo, jouent o des si longs no ballons, presionas bien y no ou acumulas si vous ne jugadores, te juega pressez corto pas, y no le ils vont quitas jouer el un balón, court et vous y ne que es un leur equipo prenez que pas la defiende balle. bien. Et c'est une équipe qui défend très bien. De los mejores de la liga, sin C'est une ninguna des duda, meilleures por eso va équipes tercero. du championnat, c'est Y pour ça qu'ils sont especialmente troisième. Et complicada la eliminatoria de Copa. Claramente c'est un tenemos que match mejorar de Coupe de France con balón y sin balón très difficile. On doit para être llevar meilleur el avec la partido a balle et sans la nuestra- balle pour a nuestro pouvoir terreno. De hecho, amener le match sur las notre dos veces que terrain. hemos jugado contra ellos, D'ailleurs, les deux fois hemos qu'on a tenido joué ventaja contre de dos eux, goles nous avons eu un y avantage de hemos 2 buts podido perder los dos partidos. et O on sea a pu que perdre les deux matchs. difficile. Donc oui, Éliminatoire c'est muy, difficile, muy c'est un match très difficile. Bonjour, coach Alexandre Affalot pour le Parisien. Vous allez enchaîner là cette semaine, enfin, vous allez avoir deux matchs de coupe décisifs, donc celui contre Brest demain et puis celui contre la Real Sociedad dans 7 jours. En Ligue des Champions du coup. C'est deux compétitions qui n'ont pas trop réussi au PSG ces 2 dernières années. On sait qu'il faut des qualités peut-être mentales, physiques un peu différentes de la routine du championnat, on va dire, pour vraiment réussir à performer dans ces compétitions-là. Est-ce que, déjà, quelles sont-elles selon vous? Est-ce que vous pensez que votre équipe les a pour pouvoir passer ces paliers qui n'ont pas passé la semaine dernière et la semaine d'avant? Merci beaucoup. Sin ninguna duda que las Oui, tiene. sans aucun doute. Las características son competiciones diferentes. Ce sont des compétitions un peu différentes. Con respecto a la Liga, es En ce qui concerne le championnat, c'est le championnat de la régularité, la coupe, un match, donc c'est une finale. Vous faites une mauvaise mi-temps ou un match mauvais et vous êtes éliminé. Champions League, c'est une éliminatoire à double tour, donc il y a plus de possibilités, si vous le méritez, d'être capable d'arriver à un bon résultat. Il y a 2 matchs, un chez vous, un à l'extérieur. Cela continue à être une compétition courte, très courte, et très décisive. Des qualités, mon équipe, oui, sans aucun doute. Nous avons toutes les qualités pour être performants. Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Chaque année, on peut déplorer que le PSG affronte un championnat, peut-être, oui, une Coupe de France qui n'est peut-être pas assez compétitive pour vous préparer au niveau Ligue des Champions. Cette année, on a l'impression que le PSG en a un petit peu plus pour son argent avec des difficiles confrontations contre Brest 2 fois, Strasbourg, on l'a vu vendredi dernier, et peut-être aussi Lille samedi, qui est une excellente équipe. Est-ce que vous êtes satisfait de cet aspect-là cette année? J'essaye de faire une réflexion depuis 6 mois qu'on est là, de la direction de l'équipe, de ce qu'on veut voir, de ce qu'on recherche. Nous sommes évidemment conscients qu'il y a des aspects où on peut être meilleur, mais le temps dira clairement où on va. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux que dire des choses positives. Au championnat, on est leader, 8 points d'avance sur le deuxième. Je crois qu'il y a des adversaires de bon niveau. On peut voir avec Lens, Lille, Brest, Monaco, Nice, qui fait une saison exceptionnelle. Bon, c'est un championnat beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Et ce qu'on fait en tant qu'équipe, je suis content, je suis satisfait. Je crois que même, j'espère toujours, je désire que mon équipe va s'améliorer, mais tout au long de la saison, c'est normal qu'il y ait des moments meilleurs et un peu moins bons, comme toutes les équipes au monde. Donc, cela dépend. Si vous voulez voir le verre à moitié rempli ou à moitié vide, moi, en tant qu'entraîneur, je dois dire que je le vois plus que rempli. Bonjour, Nicolas Paillard, Infosport Plus, Canal Plus. Vous avez évoqué pour le match de demain une finale face à Brest. Est-ce qu'il faut à tout prix réussir un grand match pour passer
le prochain tour en Coupe de France, mais aussi pour lancer une dynamique avant les rendez-vous de Lille et de la Real Sociedad en Champions League? Merci. Maintenant, il y a tellement de matchs de suite, on vient d'une dynamique qui ne peut pas être meilleure, ou je dirais une dynamique très bonne. Et en tant que résultat et en tant que niveau de jeu, et en tant que les situations que notre effectif a, ce sont des situations différentes que je ne vais pas commenter, mais ce sont des circonstances qui ont un effet sur l'équipe. L'équipe continue à être performante, à avoir des résultats. Et il est évident que nous voulons être meilleurs, nous voulons être plus performants. Et pour nous, demain, c'est un match qui se joue à tout. C'est soit continuer dans la compétition, soit être éliminé. Et notre objectif est de gagner le plus de trophées possible. Et c'est pour ça que ce match représente une finale, même si c'est les huitièmes de finale. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Certains joueurs ont décidé de faire appel à des préparateurs physiques en individuel. Est-ce que vous en avez parlé avec eux et est-ce que c'est quelque chose d'important dans ce mois de janvier décisif comme on vient de l'évoquer? Merci beaucoup. Cela fait beaucoup d'années que les joueurs font appel à des préparateurs physiques, des physiothérapeutes, des ostéopathes, des nutritionnistes de façon particulière. Cela fait beaucoup d'années que cela a lieu. S'il y a une coordination et s'il y a des charges qui sont bien, cela me paraît bien. Je crois que les joueurs sont de plus en plus professionnels. Le club a une vision sur ce que signifie de vivre la vie d'une façon professionnelle et d'avoir les meilleurs professionnels qui vont pouvoir aider les joueurs. Mais je crois que la plus grande majorité ont un chef à la maison qui va cuisiner. Ils ont tous les avantages. Je crois que les joueurs depuis 10 ans est beaucoup plus professionnels que pendant mon époque. Moi, j'aurais bien aimé d'avoir un chef, un kiné, un préparateur physique seulement pour moi. Mais c'était une autre époque. Oui, bonjour Monsieur Enrique, Arnaud Herman, l'équipe. Est-ce que pour un entraîneur, notamment d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est dévalorisant de jouer le contre? Merci. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? No, se lo estoy diciendo al traductor. Me imagino que te habrá entendido. Je ne vais pas parler de l'interprétation que chacun va faire. Ce qui est clair, c'est que nous sommes l'équipe qui a le plus de possession de balle. Je crois que c'est le deuxième en Champions League. Dans un groupe beaucoup plus compliqué, le premier c'est Manchester City, nous avons été les deuxièmes. Chacun peut voir l'image comme ils veulent, mais nous sommes une équipe qui a la balle, nous sommes beaucoup plus forts quand nous avons la balle. Cela ne veut pas dire que pendant un match ou pendant une phase d'un match, un adversaire peut avoir la balle plus que nous. Mais je crois que les statistiques sont là. L'équipe en Champions League qui génère le plus de chances de but, qui fait le plus de buts, qui reçoit le moins de chances de but, c'est l'équipe qui a le plus la balle, le deuxième qui a le plus la balle après City. Et celui qui ne va pas aimer les statistiques, il n'a qu'à pas regarder. Bonjour coach, Chilache pour 20 minutes TV. Dans la continuité de votre réponse, on a constaté sur les dernières rencontres, et notamment contre Strasbourg, il y a eu plus de 200 passes tentées et réussies par votre défense centrale avec Beraldo et Marquinhos. On sent une réelle volonté de votre part que la première rampe de lancement parte de votre défense centrale. Est-ce que cela semble être une réelle volonté de votre part ou une résultante d'une absence de renfort au mercato hivernal ?
Je crois que l'idée de jeu est tout le temps en évolution. Nous essayons d'évolutionner. D'ailleurs, les matchs qui touchent le plus la balle pendant un match, ce sont les défenseurs centraux. À partir de là, en fonction de la pression, du pressing de l'adversaire, les joueurs qui vont le plus toucher la balle, ça peut être les arrières latéraux. Quand une équipe va presser très haut et ils vont occuper l'espace central, après vous allez jouer à l'extérieur. Mais c'est en fonction de l'adversaire d'où sont les espaces. Notre idée de jeu est très claire, très claire. Les résultats reflètent cela. Ce qui se passe dans les matchs reflète cela. Quand on voit un peu la vision générale, je n'ai aucun doute de la façon de jouer de mon équipe, mais cela ne veut pas dire que l'adversaire ne puisse pas être meilleur que nous, parce que nous ne sommes pas les seuls qui jouent à ce sport. Cela est arrivé en championnat, cela est arrivé en Champions League. Maintenant, quelle est la ligne claire? Est-ce que vous aimez ce que les gens aiment plus ou moins? Cela ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, je veux que mon équipe joue de la façon dont j'aime. Bonjour Louis, juste ici Corentin Roland, la chaîne L'équipe. Il y a une autre donnée qui est récurrente autour du PSG, qui n'est pas nouvelle, c'est sur le nombre de kilomètres parcourus. Il arrive assez régulièrement que Paris soit en dessous de son adversaire, comme ça a été le cas contre Brest en termes de kilomètres parcourus. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous trouvez logique, parce que vous êtes une équipe de maîtrise, de possession, vous le revendiquez, ou au contraire, c'est quelque chose que vous souhaitez améliorer pour le futur et les échéances à venir? Merci. Bon, je vois que la question est de chercher des resquisses pour détruire ce château. J'adore. Il n'y a pas de chose meilleure que cela. Mes équipes jouent à la possession pour que l'adversaire court. Nous allons normalement courir moins que l'adversaire parce qu'il est démontré que si vous avez la balle et vous circulez la balle de façon adéquate, l'adversaire va courir et normalement il court plus que vous. Je n'ai pas d'autre chose à dire à ce sujet. Il n'y a pas eu une seule équipe dans ma carrière sportive en tant qu'entraîneur qui n'a pas parcouru les mètres suffisants pour gagner des matchs. À partir de là, ce sont des réflexions un peu vides qui cherchent ce que vous voulez chercher. Parfait. Mon avis est le même. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Coach, on aborde une série de matchs, beaucoup de matchs sur une durée très très courte. Pour suivre le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, les matchs qui précèdent la Ligue des Champions, on constate qu'il y a inconsciemment des joueurs qui mettent un peu moins le pied. C'est tout à fait normal, par peur de se blesser. Mais on sait aussi que pour aborder ces matchs-là, on doit avoir un top niveau et continuer à jouer. Comment on fait quand on est coach pour être entre les deux, se dire jouer à votre meilleur niveau, mais on sait aussi qu'inconsciemment les joueurs se disent on a aussi peur de se blesser avant un match important. C'est une réflexion qui me ferait beaucoup de mal. Si je vois un joueur qui ne soit pas à 100%, il ne jouera pas. C'est clair, c'est ce que je transmets à mes joueurs, comment il faut s'entraîner, comment il faut vivre ce métier. Je ne peux pas penser à ce que le futur va arriver, parce que le futur n'existe pas. Il n'y a que Brest dans le futur. Pour nous, c'est une finale, et pour moi, les joueurs doivent aller à 100%, parce que sinon, vous ne serez pas dans l'équipe. Si cela arrive, j'agirai. Cela ne m'est pas arrivé contre Revel ni contre Orléans. Cela ne va pas arriver contre Brest parce que nous savons tous que Brest est une des meilleures équipes de la Ligue. Et on sait tous que Brest en Coupe de France, c'est un objectif pour pouvoir gagner ce titre. Non, cela ne peut pas arriver. Il n'y a pas d'autre match plus que celui de Brest. J'espère que cela ne va pas arriver. Mais si cela arriverait, mes décisions seraient très claires.